Examiner les résultats de l'exercice budgétaire 2017 et discuter du plan budgétaire 2018. La maire d'Addis Ababa, Dana Chababe, a déclaré que le secteur hôtelier devrait redoubler d'efforts pour améliorer les services pour une meilleure image du pays. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 19 août 2025. C'est moi, Samray Godado, avec le journal. Restez avec nous. Tous les dirigeants et membres doivent redoubler d'efforts pour assurer la prospérité globale de l'Éthiopie, a déclaré Adam Farah, chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique et vice-président du Parti de la prospérité. Le bureau du Parti de la prospérité a organisé un forum pour examiner les résultats de l'exercice budgétaire 2017 et discuter du plan budgétaire 2018. Adam Farah a déclaré que l'exercice budgétaire 2017 avait été une année de travail acharné et de réussite dans tous les secteurs. Il a expliqué que de nombreux succès avaient été réalisés et grâce à la collaboration et à l'effort de l'ensemble de la direction et des membres du parti. Il a souligné également que les trois principaux succès enregistrés en 2017 étaient le renforcement de la force interne du parti, la garantie d'une coopération et d'un partenariat stratégique et la garantie d'intérêt du pays et de la population. Dans le cadre de réforme en cours de la fonction publique et commission d'administration, la commission de la fonction publique éthiopienne a annoncé une augmentation des salaires pour les fonctionnaires effectifs en septembre 2025. La commission a salué la mise en œuvre intégrale de ces réformes par le ministère des Finances. S'exprimant lors de la cérémonie de reconnaissance, le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré que les différentes réformes du gouvernement ont produit des résultats tangibles. Il a souligné que les réformes macroéconomiques globales ont stimulé les recettes en devises et stimulé la croissance économique. Le ministre a noté également que l'alignement du taux de change et sur la réalité du marché a particulièrement aidé les bas salaires que pour aligner davantage le coût de la vie. Le gouvernement a également accordé des subventions sur les produits de première nécessité et augmenté les salaires en cours de l'année écoulée. Lors de l'événement, le commissaire Mokria Haile a déclaré que ces réformes visant à moderniser les institutions gouvernementales, à formuler une main-d'œuvre qualifiée et éthique, à fournir des services publics efficaces. Il a également souligné que les fonctions ont responsabilité d'améliorer la présentation de services grâce aux technologies modernes et de contribuer à l'augmentation des recettes publiques. La maire de la ville d'Addis Ababa, Adana Chababe, a déclaré que les anciens du secteur hôtelier devraient redoubler l'effort pour améliorer leurs services et bâtir une meilleure image du pays. Il a été souligné qu'Addis Ababa a organisé plus de 150 événements différents en cours de l'exercice écoulé et investi plus de 143 milliards de beurre dans l'économie. Il a été souligné lors de la discussion que le sommet sur le climat qu'Addis Ababa accueillera en septembre 2018 sera également l'occasion de renforcer l'image de la ville et de mettre en valeur le travail de développement accompli. La maire a également ajouté qu'il est nécessaire de bâtir une bonne image du pays en mettant en avant la culture hôtelière éthiopienne. La ministre de la Planification et du Développement, Foussoum Assefa, a déclaré les mesures prises par l'Éthiopie pour lutter contre le changement climatique sont exemplaires. Elle a également souligné qu'il est nécessaire
de garantir la qualité du secteur des services et de prendre toutes les dispositions nécessaires. La ministre du Tourisme, Salamata Kassa, a pour sa part a déclaré que toutes les parties prenantes du secteur hôtelier doivent immédiatement se préparer. Elle a ajouté que l'administration municipale d'Addis Ababa a pu construire des infrastructures adaptées au tourisme de conférences et autres. L'Éthiopie participera pour la première fois au Festival international de Farner, a déclaré le général de division d'Al-Kachaw Wendemkel et directeur général du département du développement psychologique du ministère de la Défense. Le général de division d'Al-Kachaw, directeur général du département du développement psychologique du ministère de la Défense, a donné une conférence de presse à l'occasion du festival. Dans sa déclaration, il a indiqué que les forces de défense éthiopiennes se concentraient sur les activités visant à accroître leur reconnaissance et leur compétitivité internationale dans tous les secteurs. Il a également expliqué que la mise en œuvre de pratiques visant à renforcer les capacités et les compétences spécifiques de l'armée était essentielle. Il a annoncé que la Farner et la direction de l'art et de la défense participeraient pour la première fois au Festival international qui s'y tiendra à Moscou en Russie. Il a expliqué que le festival, au-delà des performances des marches, contribue significativement au renforcement des relations diplomatiques entre les pays et au changement culturel et de l'expérience. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a annoncé que la couverture électrique nationale du pays atteint 54% de la population, résultat des efforts soutenus du gouvernement pour étendre l'approvisionnement en électricité en exploitant de multiples sources d'énergie. Dans un entretien exécutif avec ENA, le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Wali, a déclaré que le gouvernement avait conçu un nouveau programme visant à accélérer l'accès à l'électricité pour les citoyens. Selon le ministère d'État, des progrès réalisés jusqu'à présent reflètent les efforts continus du pays pour accroître l'approvisionnement en électricité tant par l'extension et de raison que le recours à l'exercice et à des ressources énergétiques alternatives. Il a également souligné le rôle des institutions financières et des partenaires de développement dans le financement de ces projets, soulignant leur contribution à la dynamique d'électrification plus large de l'Éthiopie. Mirsaraj Sisay est directrice générale de l'Association éthiopienne pour le développement de l'énergie solaire, a également confirmé que les mesures récentes ont encouragé une plus grande participation du secteur privé dans le secteur de l'énergie renouvelable. Selon elle, plus de 100 entreprises membres fournissant actuellement de solutions solaires aux communautés rurales. Le ministre de l'Agriculture, Adissou Araga, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Sun Krogh-Strap, de la collaboration en cours et des initiatives futures visant à promouvoir une agriculture respectueuse du climat et axée sur le commerce. Le ministre a exprimé sa profonde gratitude au Danemark pour son soutien de longue date, soulignant son rôle essentiel dans la stimulation de la productivité agricole et des chaînes de valeur de l'Éthiopie, notamment celle du blé, mais et de l'orge brocoli. Il a salué à l'Agence
pour la transformation agricole, autrefois le cerveau du ministère et guidant les politiques, l'innovation et la transformation rurale. L'ambassadeur Sun Krogstrap a pour sa part réaffirmé l'engagement du Danemark en faveur de la transformation agricole de l'Éthiopie, annoncé 66 millions de dollars pour la deuxième phase du programme Pôle de commercialisation agricole qui s'inscrit dans le cadre d'un programme national de 240 millions de dollars. L'ambassadeur Sun a également salué l'Éthiopie, la qualifiant de pionnière et modèle en Afrique en matière de croissance verte et d'ambition climatique. Il a également renforcé la productivité axée au marché et les chaînes de valeur et a favorisé la croissance de l'agro-industrie, l'engagement du secteur privé et l'emploi rural. Les experts médicaux israéliens disposent des formations à des antiscaires et des services régions du pays à l'hôpital à l'heure. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Negusse, présent à l'hôpital et inaugurant la formation, a annoncé que Israël soutient l'Éthiopie dans divers domaines des relations entre les deux pays. L'ambassadeur a ajouté que l'arrivée actuelle d'experts médicaux israéliens en Éthiopie pour disposer des informations renforçant les capacités témoignent et des liens entre les deux pays. Il a ajouté que cette formation renforcerait la coopération à long terme entre les deux pays et en indiquant que le pays continuera à renforcer son soutien dans le secteur de la santé et de la technologie et d'autres secteurs. Pour sa part, Simelis Gazahain, directeur général de l'hôpital d'Alert, a déclaré que cette formation est une formation approfondie destinée aux anesthésistes pratiquant la chirurgie et de la corne véritable. Il a indiqué que les stratégies de 150 anesthésistes venant de tous les pays. Il a ajouté que cette formation renforce des croissances et renforce les capacités des professionnels afin qu'ils puissent prendre en charge dans le secteur du pays des patients vivant à l'étranger. Le président du Sénat et ancien Premier ministre pakistanais Yousuf Raza Gilani a déclaré que le Pakistan deviendrait un partenaire stratégique sur la scène internationale grâce à la transformation que l'Éthiopie a opérée grâce à la mise en œuvre de son empreinte verte. S'exprimant lors d'un forum organisé par l'ambassade d'Éthiopie au Pakistan, le président du Sénat pakistanais Yousuf Raza Gilani a affirmé que le Pakistan travaillera avec l'Éthiopie comme plateforme de coordination conjointe car le travail effectué en Éthiopie a apporté une solution naturelle au problème du changement climatique. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Baker, a pour sa part souligné que l'Éthiopie utilise les réalisations du secteur de l'EP pour mettre en œuvre une diplomatie verte. Il a ajouté que l'Éthiopie et le Pakistan sont forcés de faire des relations diplomatiques qu'ils ont ainsi une contribution unique sur la scène internationale pour parvenir à la justice climatique. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le bureau du Parti de la Prospérité a organisé un forum pour examiner les résultats de l'exercice budgétaire 2017 et discuter du plan budgétaire 2018. La maire d'Addis Ababa, Adanecha Abebe, a déclaré que le secteur hôtelier devrait redoubler d'efforts pour améliorer les services pour une meilleure image du pays. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.
Tabali. Tabali. Tabali.